Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est l'existence de Dieu qui sera l'objet de notre réflexion et plus précisément, nous allons nous intéresser à la question de savoir si l'on peut démontrer l'existence de Dieu. Bon, la question paraît au premier abord totalement incongrue, en tout cas à nos esprits, dans la mesure où nous déployons nos vies dans un monde où les sciences expérimentales règnent en maîtresse, sciences qui ont démontré depuis longtemps leur efficacité par le moyen de leurs applications dans le domaine de la technique. Et ces sciences, comme leur nom l'indique, étant expérimentales, elles ont renoncé à prétendre s'élever jusqu'à une réalité qui échapperait à l'expérience. Et il convient là de ne pas aller trop vite, puisque la métaphysique, longtemps, a été considérée comme la reine des sciences. Et reine des sciences dans la mesure où elle prétendait, justement, faire du suprasensible ou des réalités qui échappent au monde physique, au monde de l'expérience, dans la mesure où elle prétendait faire de ces réalités un objet de science. Et c'est là que les preuves de l'existence de Dieu, et plus précisément des preuves qui prétendent démontrer l'existence de Dieu, ne peuvent pas ne pas intéresser le philosophe. Parce que ces preuves, en tant qu'elles prétendent démontrer l'existence de Dieu, prétendent du même coup s'inscrire de plein pied dans le domaine des sciences. Une démonstration est un enchaînement nécessaire de propositions conduisant à une conclusion elle-même nécessaire. Et la nécessité qui préside à la démonstration fait qu'elle se distingue de la simple opinion, ou de la simple croyance, qui n'est rien d'autre qu'un attachement subjectif à telle ou telle idée. Alors, regardons la chose de plus près. Envisageons en quoi pourrait constituer une preuve de l'existence de Dieu, comment une démonstration de l'existence de Dieu pourrait être envisagée. Et sur ce point, la philosophie d'Aristote est très très éclairante. Et plus précisément, la métaphysique d'Aristote, bon, le terme de métaphysique n'est pas sous la plume d'Aristote qui préfère parler de philosophie première. Mais le terme est éloquent, il dit bien de quoi il est question. Il est question de s'élever à quelque chose qui est au-dessus du monde physique. Alors, dans sa métaphysique, donc, Aristote nous propose une preuve de l'existence de Dieu, une démonstration qui porte l'esprit à l'affirmation de l'existence de Dieu, affirmation qui reposerait donc sur une procédure logique, affirmation qui ne relèverait donc pas de la pure et simple opinion. Alors, la preuve de l'existence de Dieu qu'Aristote nous propose est complexe. Alors, je vous en propose deux, trois éléments qui permettent de se la représenter de manière suffisante, même si on ne va pas au bout de ce que le texte d'Aristote dit. Je pense qu'on peut arriver à éclairer la chose de manière précise, de manière claire. Alors d'abord, pour comprendre cette preuve, il faut se donner des principes de réflexion. Premier principe, il n'y a pas d'effet sans cause. Alors, Platon le disait déjà dans le Timée, rien ne naît de rien. Il n'y a pas d'effet sans cause, ça veut dire que le néant ne peut pas produire quelque chose. Si une réalité pouvait exister en étant produite par le néant, c'est-à-dire en étant produite par rien, ça signifierait que c'est le néant qui serait à son origine. Mais une telle éventualité est problématique, puisque si l'on soutient qu'un effet sans cause est possible, donc si on soutient que le néant peut produire de l'être, alors on soutient que le néant est producteur de quelque chose. Mais vous voyez bien que la phrase d'emblée est contradictoire. Si je dis le néant est producteur, je dis le contraire de ce qu'est le néant, puisque précisément le néant, néon en grec, non-être, le néant est ce qui n'est rien. Le néant n'est rien. Toute la difficulté d'ailleurs à dire le néant, parce que si je cherche à dire le néant, je vais dire le néant est, et en disant qu'il est, je ne dis pas le néant. Donc, si le néant ne peut rien produire, si le néant n'est producteur de rien, tout ce qui est toujours engendré à partir d'une cause, et d'une cause réelle. Premier principe, il n'y a pas d'effet sans cause. Bon. Deuxième principe, une cause intermédiaire n'est pas une cause réelle. Alors, ce deuxième principe-là peut être établi à partir d'un raisonnement qui pourrait ressembler à ça. Bon, envisageons trois objets. Le premier objet se met en mouvement et vient heurter le deuxième objet qu'il met donc en mouvement. Le premier objet
est un moteur mobile qui provoque le mouvement du deuxième objet qui devient le mobile. Il est en mouvement, il est mu. Et ce deuxième objet, en heurtant le troisième, va provoquer le mouvement du troisième objet. Le deuxième objet était donc un mobile, mais en provoquant le mouvement du troisième objet, d'une certaine manière, il est le moteur qui explique le mouvement du troisième objet. On obtient donc la description ici d'une chaîne causale. Une cause produit un effet qui devient la cause de l'effet suivant. Une chaîne causale. Alors maintenant, si je me demande, quelle est la cause du mouvement du troisième objet? Et si je réponds que la cause du mouvement du troisième objet, c'est le mouvement du deuxième objet, je dis quelque chose qui est sensé. Mais très insuffisant, puisque le mouvement du deuxième objet est lui-même l'effet du mouvement du premier objet. Donc, le mouvement du troisième objet ne s'explique en réalité que par le mouvement du premier objet. Le mouvement du deuxième objet n'est qu'une cause intermédiaire. Une cause intermédiaire n'est en réalité que l'effet d'une cause qui la précède. Une cause intermédiaire n'est que l'effet, en réalité, d'une cause qui la précède. Donc, dans une série causale, les causes intermédiaires ne sont pas des causes réelles. Une cause intermédiaire n'est pas une cause réelle. On a donc nos deux principes, à partir desquels une démonstration de l'existence de Dieu devient envisageable. On va voir comment tout de suite. Je les récapitule. Premier principe, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Deuxième principe, une cause intermédiaire n'est pas une cause réelle. Une cause intermédiaire n'est pas une cause réelle. Bien. Alors maintenant, nous dit Aristote, si je me tourne vers le monde tel qu'il m'est donné à contempler, j'observe qu'il existe dans le monde, dans la nature, un mouvement naturel. Si à présent je me demande quelle est la cause du mouvement naturel, et si je tente d'expliquer ce mouvement naturel par une série causale infinie, c'est-à-dire si je me dis que le mouvement naturel s'explique par une cause, qui s'explique par une cause, qui s'explique par une cause à l'infini, alors je soutiens que le mouvement naturel s'explique par une série infinie de causes intermédiaires, puisque si la série est infinie, il n'y a pas de cause première. Donc, si le mouvement naturel est le fruit d'une série causale infinie, par conséquent, il n'y a pas de cause première, ça signifie que le mouvement ne s'explique que par une infinité de causes intermédiaires, ce qui est contradictoire puisque nous venons de dire qu'une cause intermédiaire n'est pas une cause réelle. Dire donc que le mouvement naturel s'explique par une série de causes qui remontent à l'infini, c'est soutenir que le mouvement est un effet sans cause, puisque une cause intermédiaire n'est pas une cause réelle et qu'une infinité de causes intermédiaires ne constitue pas une cause réelle. Donc, si la série causale est infinie, il n'y a que des causes intermédiaires, par conséquent il n'y a pas de cause réelle. Si donc la série causale est infinie, il n'y a pas de cause du tout, et cela signifie que le mouvement naturel serait un effet sans cause, ce qui est absurde. On l'a dit, c'est absurde. Conséquence de ce raisonnement, il faut donc admettre que le mouvement naturel nous renvoie nécessairement à l'existence d'une cause première. D'une cause première. Cause première qui, évidemment, puisque cette cause première, c'est le premier moteur, c'est la cause qui explique le mouvement naturel, cause première qui mais qui n'est pas mue, puisqu'elle est première. Donc elle n'est pas elle-même, dans son mouvement, l'effet d'une cause qui la précède. Donc cette cause première sans être mue. Pour le dire plus simplement, c'est un moteur immobile. Un moteur immobile. Alors, si on se tourne vers ce que la nature nous donne à voir, on observe immédiatement que dans la nature, il n'y a pas de moteur immobile. Ce qui meut dans la nature est toujours mu, est toujours en mouvement. Si j'ai le moteur d'une voiture ne peut mettre en mouvement la voiture que parce qu'en lui, il y a des éléments qui sont en mouvement. Donc un moteur est toujours mu dans la nature. Or là, nous remontons à l'idée de l'existence nécessaire d'une cause première qui meut sans être mue. Donc cette cause première n'est pas naturelle. Enfin, elle ne s'inscrit pas dans le monde que nous connaissons, monde dans lequel les moteurs sont toujours mobiles. Par conséquent, la cause première dont il est question n'est pas physique, elle est métaphysique. Un premier moteur immobile expliquant le mouvement dont la nature est métaphysique, on l'aura reconnu, c'est Dieu. C'est Dieu. Appelons ça l'absolu, mais il s'agit bien de Dieu. Donc Aristote nous propose bel et bien une démonstration de l'existence de Dieu. On pourrait donc démontrer l'existence de Dieu. L'existence de Dieu pourrait être affirmée
dans le cadre d'une démarche dont il faudrait reconnaître la scientificité. C'est-à-dire que cette démarche-là ne consiste pas à se tourner vers Dieu comme un objet de croyance, ou comme l'objet d'une opinion qui me laisse dire que peut-être, puisqu'on m'a souvent parlé de Dieu, il existe un au-delà avec un être transcendant, un Dieu, etc. Pas du tout. Ici, Dieu est posé dans un cadre qui est bien celui d'une démonstration, c'est-à-dire dans un cadre qui est celui de la science. Donc Dieu, ici, est objet de science. Et c'est une science qui permet d'établir l'existence de Dieu. Alors évidemment, cette science, c'est la métaphysique. C'est pas la physique qui, elle, est une science expérimentale. C'est une science qui porte sur un objet, en l'occurrence Dieu, qui est un objet suprasensible, un objet qui n'est pas donné dans l'expérience. Bon. Alors, on comprend qu'une telle preuve soulève des difficultés. Pour comprendre d'ailleurs la difficulté que soulève une telle démonstration et sa prétention à établir une vérité absolue, définitive, une vérité scientifique, de teneur vraiment solide, une vérité finalement indiscutable, pour comprendre les difficultés que ça soulève, il convient de se tourner vers l'œuvre de Kant, et plus précisément vers la critique de la raison pure. D'ailleurs, au vu de ce qu'on vient de dire, le titre même de l'ouvrage prend un sens. La critique de la raison pure. La critique de la raison pure, c'est la critique d'une raison qui prétend par elle-même établir une vérité scientifique. C'est la critique d'une raison qui par elle-même prétend établir une science, c'est-à-dire une science pouvant se passer de tout point d'appui relevant de l'expérience, relevant de l'intuition, de la perception des sens, de la perception sensible. L'analyse de Kant relève de cette critique de la raison pure conduisant à la thèse selon laquelle la science passe par le concept, mais par la représentation intellectuelle, certes, mais la science requiert également l'intuition, elle requiert quelque chose qui est un donné des sens, elle requiert une dimension qui est celle de la sensibilité, dimension de la sensibilité qui est absente en réalité de la démonstration que j'évoquais tout à l'heure, même si il y a une subtilité parce que la démonstration d'Aristote prend d'abord appui sur l'expérience. On constate qu'il existe du mouvement dans la nature. Bon. Mais si elle prend appui au départ sur un constat empirique, sur quelque chose qui relève de l'expérience, assez rapidement, elle s'élève vers un objet qui, lui, échappe radicalement à toute expérience. Et c'est à ce moment-là qu'elle prétend établir Dieu, penser Dieu, comme objet de science. Et c'est justement à ce moment-là que la critique de la raison pure permet de mettre en question. Alors, pour reprendre les choses de manière la plus clarifiante possible, on peut dire ceci: pour connaître scientifiquement, il faut nécessairement le concept. Le concept, c'est la représentation générale. La représentation générale et abstraite. Alors, le concept de triangle, c'est le concept d'une figure à trois côtés. Après, ce triangle, il est grand, il est petit, il est équilatéral, il est isocèle, il est ce que l'on veut, mais enfin, un triangle, il a toujours trois côtés, donc le concept, c'est la représentation générale et abstraite. Et la connaissance scientifique requiert le concept par lequel l'objet est pensé. C'est vrai. Et le concept est bien à l'œuvre dans la démonstration qui prétend établir Dieu, qui prétend établir l'existence de Dieu et faire de cette existence l'objet d'une science. Donc, la connaissance scientifique requiert le concept, certes, mais le concept ne suffit pas. Le concept ne suffit pas parce que le concept ne donne pas l'existant. Il ne donne pas l'objet dans sa singularité qui, précisément, est l'objet de la connaissance. Alors, considérons cet exemple. Si je suis à mon bureau et que j'écris, si j'essaye de connaître la feuille sur laquelle j'écris, il me faudra le concept par lequel cet objet, cette feuille, sera pensé. Mais le concept à lui seul ne me dira rien de la feuille dans sa réalité empirique, dans sa réalité singulière. Le concept ne me dira rien de cette feuille comme existant, qui est l'objet que j'essaye là précisément de penser. Et là intervient l'intuition, c'est-à-dire cette perception des sens qui donne la singularité de cette feuille de papier, ici et maintenant, dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, pour qu'il y ait une science véritable, il nous faut à la fois le concept et l'intuition. L'entendement comme faculté et la sensibilité. La spontanéité du concept et la passivité de la sensibilité. S'il manque l'un ou l'autre, on ne parvient pas à établir une science véritable.
Kant a une formule comme ça assez éclairante lorsqu'il nous dit que des pensées sans matière sont vides. Et ça ne donne pas l'existant. Mais il précise, des intuitions sans concept sont aveugles. Si je n'ai que la sensation, si je n'ai que l'intuition sensible, ça ne me donnera pas non plus la connaissance de l'objet. Donc, la connaissance suppose le concept et l'intuition. Et sur cette base, on comprend que la métaphysique, qui prétend s'élever jusqu'à une réalité suprasensible, on comprend que cette métaphysique est le domaine d'une illusion, et d'une illusion de la raison, qui prétend établir une science, qui prétend établir une vérité démontrée et définitive. La critique de la raison pure, en ce sens, est une critique de la métaphysique. En tout cas, de la métaphysique en tant que, notamment, par des preuves ou par des démonstrations, elle prétend s'élever jusqu'à Dieu, comme si, en s'élevant ainsi jusqu'à Dieu, elle ne quittait pas le domaine des sciences, le domaine scientifique. Donc, si l'on raisonne à la manière de Kant, on ne pourrait pas démontrer l'existence de Dieu. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, malgré tout, la démonstration qu'on évoquait là, à partir de la pensée d'Aristote, la recherche d'une preuve de l'existence de Dieu, ne saurait être négligée, absolument. Une fois qu'on a dit ça, ça n'est pas la métaphysique elle-même qui est ruinée. C'est plutôt la prétention de la métaphysique à être une science. Mais n'y a-t-il pas, dans l'esprit de l'homme, quelque chose qui le porte par nature à s'élever au suprasensible? La critique de la métaphysique ici, qui passe par la critique des preuves de l'existence de Dieu, et notamment de cette preuve, de cette démonstration qu'on trouve chez Aristote, ne conduit pas à rejeter totalement la métaphysique comme si elle n'était que source d'illusion. D'ailleurs, la démonstration elle-même, même si elle n'est que formelle, même si elle n'est que logique, même si elle ne conduit pas véritablement à la connaissance de l'objet dont il est question, cette démonstration ne démontre peut-être pas l'existence de Dieu, mais elle démontre quelque chose. Elle démontre quelque chose. Elle démontre qu'il est possible de parler de Dieu, de penser Dieu, en des termes qui ne relèvent pas de la simple croyance, de l'opinion, voire même de la foi, au sens religieux du terme. Autrement dit, les preuves de l'existence de Dieu ne prouvent peut-être pas l'existence de Dieu, les démonstrations de l'existence de Dieu ne démontrent peut-être pas l'existence de Dieu, mais ces démonstrations démontrent que l'idée de Dieu n'est pas une idée qui, en elle-même, relève de la pure opinion. D'une certaine manière, l'acte même de démontrer l'existence de Dieu, ou de prétendre démontrer cette existence, inscrit l'idée de Dieu dans le champ de la raison. Kant le dit, ça. L'idée de Dieu, en réalité, est une idée de la raison. Si je me tourne vers la nature, que je contemple la nature, et hors de moi, faisant porter mes regards sur l'environnement naturel, et si je porte d'ailleurs mes regards sur ma nature même, j'aperçois sur mon être, j'aperçois dans la nature quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie. Là, Rousseau le décrit fort bien, ça, lorsqu'il herborise, il contemple comme ça l'objet naturel qu'il a accueilli, et il voit dans une simple feuille quelque chose qui est une totalité harmonieuse tout à fait extraordinaire. La nature révèle sans cesse une puissance interne d'organisation et d'harmonie. Un être vivant est comme une petite totalité ordonnée, à l'intérieur de laquelle le hasard semble exclu. D'ailleurs, Hegel reprendra cette formule, la raison n'a d'autre but que d'éliminer le hasard. Et la philosophie, dit-il, n'a d'autre but que d'éliminer le hasard. Ici, c'est une raison triomphante dont il est question chez Hegel. Chez Kant, c'est plus humble, mais malgré tout, on retrouve cette idée, enfin, elle est déjà présente. La raison exclut le hasard. Lorsque je me tourne vers la nature, je perçois un ordre, une harmonie qui me laisse penser que tout cela n'est pas ainsi par hasard. Tout cela n'est pas ainsi par hasard, mais si ça n'est pas le hasard qui rend raison de ce magnifique ordonnancement du monde, lorsqu'il s'agit des choses naturelles, l'homme, lui, produit du chaos, souvent par ses actions, mais si ça n'est pas le hasard qui rend raison de ce magnifique ordonnancement des choses naturelles, alors il faut bien penser cet ordonnancement à partir d'une origine absolue.
c'est-à-dire en adoptant le point de vue de Dieu. L'idée de Dieu ici est une idée de la raison. Alors évidemment, ça n'est pas une idée qui relève de la science, hein, puisque cette idée ne s'accompagne pas d'une intuition, hein, de l'objet dont il est question. Je n'ai pas l'expérience de Dieu, d'ailleurs, de Dieu. Je ne peux pas faire l'expérience, puisque si Dieu m'était donné ici et maintenant, il serait conditionné à l'espace et au temps, hein, il ne serait plus Dieu, il ne serait plus Dieu. Donc si Dieu est Dieu, il est inconditionné. Il échappe en ce sens à toute expérience possible, mais l'idée de Dieu est une idée qui possède une signification pour le philosophe qui s'interroge sur la vie, qui s'interroge sur la nature et sur le sens même de son existence. Hein. D'ailleurs, cette idée de la raison qui rend raison, hein, de l'ordre du cosmos, cette idée de la raison qui rend raison de l'harmonie qui règne à l'intérieur des vivants, c'est cette même idée de la raison qui me permet d'espérer que malgré le chaos qui règne dans l'histoire en raison de l'activité désordonnée des hommes livrés à leur passion, c'est cette idée qui me permet d'espérer que se joue à l'intérieur de ce chaos un ordre en réalité parfaitement harmonieux qui me donne des raisons d'espérer. Voilà. Je peux espérer qu'il y a là des raisons d'espérer. L'idée de Dieu est bien une idée de la raison, et cette idée de la raison, si elle n'est pas inscrite dans le domaine des sciences, est très profondément inscrite dans la démarche du philosophe qui s'interroge sur sa vie et qui s'interroge sur le sens de son existence. Donc, renoncer à la métaphysique, oui, s'il s'agit de renoncer à une activité de l'esprit qui prétend établir une science de réalité suprasensible. Renoncer à la métaphysique, en ce sens, est une exigence de la raison, puisque renoncer à la métaphysique, qui prétend démontrer l'existence de Dieu, c'est renoncer à ce qui engendre des illusions de la raison. Mais si renoncer à la métaphysique, c'est renoncer à cette démarche de l'esprit qui s'interroge sur la vie et sur le sens de l'existence. Si renoncer à la métaphysique, c'est renoncer à penser la réalité comme une réalité ordonnée. Si renoncer à la métaphysique, c'est abandonner toute raison d'espérer. Alors renoncer à la métaphysique, finalement, c'est renoncer à la raison. Renoncer à la métaphysique en ce sens, en une métaphysique réfléchie, en une métaphysique qui consiste à réfléchir sur le sens de la vie, renoncer à une telle métaphysique, c'est renoncer à la raison. D'une certaine manière, c'est perdre la raison. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouvel objet de réflexion.